Ah là 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 là. Eh ben voilà, hein. On s'est fait faire marron. Voilà. Non, ouais, je suis un petit peu énervé ce soir. Ouais, un petit peu. Voilà. Un petit peu les couilles à l'envers. Voilà. Eh oui, les gars, bien sûr. Voilà, salut à tous, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. Moi, ce soir, pas trop, un petit peu énervé. Voilà, donc on va débriefer Lyon-Marseille ensemble. On va parler aussi de la Coupe de France et du mercato qui s'est terminé. Voilà, donc là, Lyon-Marseille vient de se terminer. C'était le match en retard. Voilà, donc on perd 2-1 à Lyon. Voilà, on perd 2-1 à Lyon. Alors, autant comme cette saison, j'essaye de ne pas m'énerver parce que quand même, c'est vrai qu'avec l'OM, on prend du plaisir. Faut dire la vérité. Mais ce soir, voilà, je vais être un peu méchant, je pense, un petit peu. Parce que ce qu'on a fait ce soir, c'est honteux en fait. Voilà, c'est honteux ce qu'on a fait ce soir. Voilà. Donc le match démarre bien, une première mi-temps maîtrisée de A à Z par l'OM. Voilà pour ma part, hein. C'est ce que je pense. La première mi-temps, elle est très très bien, il n'y a rien à dire. Voilà, on ouvre rapidement le score à la 12e ou 13e minute. Corner de Dimitri Payet, tête de Guendouzi, troisième but de la saison. Tu mènes 1-0. Je dis bon, ça sent bon, tu vois, ça sent bon. Bon, écoute, je commence à me régaler parce que l'OM, ce que font en première mi-temps, c'est très très bien. Voilà, défensivement, on est très solide. Lui, on n'arrive pas, clairement. On ressort bien le ballon. Totale maîtrise. Voilà, totale maîtrise. On aurait pu même marquer plus de buts, mais on n'est pas assez tueur. Voilà, on va revenir là-dessus de toute façon. On n'est pas assez tueur. Voilà, c'est pour ça qu'on perd le match ce soir. Voilà, je vous l'annonce. Donc voilà, la mi-temps se termine, très très bon. Saliba très fort. Paul Lopez, rien à dire. Kaleta Tsar aussi, bonne première mi-temps. Guendouzi, Camara, Payet, Under, tout va bien. Première mi-temps serein. Mais la deuxième mi-temps, vous étiez où les gars? Vous êtes restés au vestiaire ou quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi cette deuxième mi-temps de merde que vous m'avez fait les gars? La deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne du tout. J'ai pété un plomb. J'ai appelé mon collègue à la mi-temps, j'étais content, j'ai dit c'est bon, on prend les 3 points ce soir. Comme quoi le foot, les gars, ça va vite. Alors je sais pas, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors peut-être que vous êtes dit la première mi-temps, on a bien dominé, tranquille. On rentre serein en deuxième mi-temps, sur le terrain. Ben voilà, tu t'es fait carrer. Voilà. C'était un autre Lyon. Lyon, ils nous ont mangé en deuxième mi-temps. Eh oui. On n'arrive plus, Lyon commence à nous presser. En plus, il passe en 4-4-2 la deuxième mi-temps, ça commence à nous gêner. On n'arrive pas à ressortir le ballon. Les actions qu'on a, ben, malheureusement, on ne les tue pas. Plein de fois, Lirola aussi, à un moment, il aurait pu frapper. Guendouzi, c'est la même s'il a marqué. Mais voilà, plein de fois, on manque de mettre ce deuxième but et qu'on se fait pénaliser. À la fin, voilà. Donc, la deuxième mi-temps n'est pas bonne. Alors, égalisation de Lyon, ben, bien évidemment, parce qu'on n'arrive plus. Lyon pousse. Lyon, ils ont fait un gros match. Hein. La deuxième mi-temps, elle est pour Lyon. Hein. Elle est pour Lyon, ils nous ont mangé. Voilà, donc ils arrivent à égaliser. Je crois que c'est Shaqiri hein, de la tête. Hein. Tout seul. Égalisation un partout. Et ensuite, tu te prends ce deuxième but de Dembélé. Il est rentré. Dembélé ne devait pas jouer en plus. Il avait le Covid. Hein, il ne devait pas jouer. Ben, il a joué. Il a marqué. Voilà, il est rentré. Il a planté. Il a mis un but magnifique. Le but qu'il met Dembélé, il est magnifique. Franchement. Hein. Il m'a plu. Hein. Voilà, dégoûté, franchement. Ça fait 2-1 pour Lyon. Je pète un plomb. C'est pas normal, les gars. On ne doit pas se relâcher comme ça. Là, c'est Lyon-Marseille. C'est un gros match. En plus, si tu gagnais au classement, tu passais deuxième, tu mettais Lyon, je crois, à 12 ou 13 points, on était bien si on prenait ces 3 points. Donc non, voilà, j'espère que cette défaite, elle va nous servir de leçon, d'accord? Et qu'on joue les demi-temps à fond. Les gars, un match, c'est demi-temps, hein, en championnat. Hein. Il n'y a pas de prolongation en championnat, c'est demi-temps. Hein. Les demi-temps, il faut les jouer à fond. C'est pas la première, on est serein. Vous nous faites bander la première, excusez-moi les gars. Mais vous nous faites bander la première mi-temps. La deuxième mi-temps, méconnaissable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ça? Ah, j'étais dégoûté, hein, très énervé, les gars. Non, non, on n'a pas le droit. Dans les matchs comme ça, vous le savez, la moindre erreur, tu la payes cash. Là, c'est des gros matchs, là. En plus, les gars, entre nous, hein, quand tu vois tous les absents à Lyon, Paqueta,
Guimarães parti à Newcastle, Aouar, Denayer, je ne sais plus qui encore, Toko Ekambi, Kadewere, enfin, oh, il y avait des gains à Lyon. Les gars, il y avait des gains à Lyon. Ils avaient quelques bons joueurs ce soir, comme Kakere, Shaqiri, Dembélé qui est rentré, qui nous a fait mal. Ils avaient quelques bons joueurs, mais il y avait des gains. Tu ne dois pas perdre ce match. Voilà, donc j'espère que vous allez vous rattraper contre Angers vendredi. 3 points obligatoires. Et gagner au Vélodrome aussi, parce qu'au Vélodrome c'est compliqué. On n'arrive pas à gagner au Vélodrome. Donc contre Angers c'est les 3 points. Et vous jouez les demi-temps à fond. Voilà, ouais, j'ai la mort ce soir. Franchement, je suis dégoûté. C'est pas possible d'une première mi-temps autant maîtrisée et tu passes un deuxième mi-temps comme ça. C'est pas possible. Milik, il rentre à la 85e, même si cette année, je suis pas très fan de Milik. Mais là, tu vois que c'est un peu chaud. Rentre-le avant. Rentre-le avant, Milik. Voilà. Et ouais, je suis dégoûté. Luis Enrique, je sais pas pourquoi en ce moment il enchaîne. Alors peut-être que c'est ça qu'il faut faire avec lui, qu'il enchaîne les matchs pour tu vois, qu'il prenne la confiance. Mais vous avez vu un moment, il a un contre, il n'arrive pas. Un contre, Luis Enrique, il n'arrive pas à passer. S'il ne prend pas de vitesse d'entrée, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, Enrique, pour l'instant. Il faut dire la vérité. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein? Donc là, n'allez pas me dire qu'Enrique, il est bon. Hein? Parce que si l'année prochaine, il est bon, on va me le sortir. Hein? Enrique, il est un contre un, il n'arrive pas. Tu es un joueur de côté, tu es un ailier. Quand tu as un contre un contre ton arrière droit là, ou ton arrière gauche, vas-y, provoque. Provoque, fais quelque chose. Il n'arrive pas, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Voilà. Donc, ouais, je suis dégoûté. On perd 2-1 à Lyon ce soir. Lyon, il y avait des gains. Et ils t'ont pris les 3 points. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est 3e de Ligue 1. Tout n'est pas terminé. On est toujours sur le podium. Voilà. Mais cette défaite, elle fait chier. Cette défaite, elle fait chier. Voilà. Je suis dégoûté. Et vendredi, vous avez intérêt de vous rattraper contre Angers. Hein, et me faire une bonne prestation dans les demi-temps. Ok, mes amis. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, putain. La vie de ma mère, je suis dégoûté. Bon, bref. Allez. Maintenant, on va parler de la Coupe de France, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu. Nice qui vient de sortir Paris au penalty. Là. Donc, ça sera Nice-Marseille pour les quarts de finale de la Coupe de France. Attention, je vais vous dire quelque chose, les gars. Parce que je vois, ça s'enflamme. La Coupe de France, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Nice, ça va être chaud. Oui, l'Olympique de Marseille ne doit pas avoir peur de Nice. Bien sûr, on est l'OM. On ne doit pas avoir peur de Nice. Il n'y a pas de problème. Nice, ils viennent de sortir Paris. Je dis juste ça. Croyez pas qu'on va aller... Si on joue la deuxième mi-temps comme on a joué là, Nice, ils vont nous défoncer. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc, il faut être... contre Nice, ça va être chaud. On n'est pas encore en finale de cette Coupe de France. Attention. Nice, c'est une très belle équipe. Alors, il va falloir jouer bien les demi-temps. Tu vois ce que je veux te dire? Mais voilà, on est en quart de finale. Si on peut aller au bout d'atteindre cette finale, franchement, c'est beau. Parce que nous, la Coupe de France, c'est une compétition quand même qui nous tient à cœur. Tu vois, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. Chaque fois, on perd en finale. Mais voilà, Nice-Marseille. En plus, il y aura le retour des supporters, normalement. J'espère que ça va bien se passer. Hein, dans le calme, dans la joie et dans la bonne humeur. Hein, et qu'on essaie de se qualifier. Voilà. Ensuite, un petit bilan mercato aussi. Parce que le mercato, il a été rigolo quand même, côté marseillais. Parce qu'en début de mercato, notre cher et tendre ami, Francky Macourte, là, même nom que moi, il a, Francky Macourte, il avait dit, oh Pablo, il faut que tu vends pour 30 millions d'euros, hein. Parce que sinon, what the fuck, hein. Sinon, ouais, ben, tu as vendu qui? Benedetto et à ma vie prêté comme option d'achat. Il n'y a pas de 30 millions d'euros. Hein? Voilà, ça aussi, il va falloir qu'on m'explique aussi. Soit disant surveillé par la DNCG, pas DNCG, il faut vendre, pas vendre, tu vends des gains. Bref, on s'en fout. Alors, j'ai fait le petit bilan, on va mettre les lunettes. Parce que avec la tension du match, je vois rien, je vois. Rien du tout, je vois. Tu me mets devant les cages, je rate le but des nerfs. Alors, le petit bilan, donc, de départ à ma vie, prêté à Nice, et Benedetto, bon débarras, retourne à Boca Junior, toi, espèce d'imposteur que tu es. Et donc, on a les recrues de Bakambu, voilà, qui est un bon joueur de ballon, qui va nous faire du bien. D'ailleurs, ce soir, peut-être qu'il nous aurait fait du bien. On a Kolasinac, qui arrive d'Arsenal, et ensuite, on a
on a fait 3 recrues qui arriveront l'été prochain. Samuel Gigot, défenseur de 28 ans, français, taulier du Spartak Moscou. Voilà, en plus il est d'Avignon, c'est à côté, c'est la famille. Donc voilà, je ne l'ai jamais vu jouer. Par contre, je ne vais pas faire le mec, je le connais. Pas, non, je ne l'ai jamais vu jouer. Donc on verra bien, les gars, ça sera une surprise. Hein, s'il est bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu quelques vidéos de lui dans le vestiaire et tout. Il fait peur quand même, il est énervé. Ensuite, on a Elmaz, un milieu défensif de Galatasaray, 18 ans. Il avait joué contre l'OM, si je ne dis pas de conneries. Il était rentré ou un truc comme ça. Donc lui, c'est pareil, petite pépite qui viendra donc cet été. Et aussi, voilà, pour le centre de formation, on a recruté Soglo. Voilà, c'est un milieu offensif français de Chelsea. Et il y avait le Bayern, il y avait le Bayern dessus. Voilà, donc c'est l'OM qui a raflé la mise. Mais bon, il va intégrer le centre de formation au début. Donc voilà, moi le mercato, ben, finalement je suis content. Voilà, parce que d'un côté, tu gardes tout le monde. Même si vous le savez, moi, même si Camara il fait encore un bon match ce soir, mais moi, voir Camara partir libre à la fin de saison, je l'ai là, tu vois, je l'ai là. Parce que l'OM, c'est pas la forfouille. Tu as compris, tu viens pas te servir à l'OM gratuit. Voilà, donc si Camara, à la surprise générale, prolonge, c'est bien. Mais si Camara, on l'a pas vendu et qu'il part libre cet été, pour moi, la première erreur de Longoria, ça sera dans ce dossier-là. C'est la première erreur qu'il va faire à l'OM. Voilà, ouais, je le dis. Quand il fait les choses bien, je le dis. Ça, pour moi, c'est un dossier qui est mal géré. Alors, les agents, c'est compliqué et tout. On ne sait pas tout, les gars, bien sûr. Mais voilà. Moi, voir Camara partir libre, ça me casse un peu les couilles. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Mais voilà, tu conserves Kaletatsar, tu conserves Alvaro. Tu sais que tu as la Coupe de France à jouer, tu as la Conference League à jouer, tu as le championnat à jouer. Plus on a de joueurs, plus on peut jouer sur plusieurs tableaux, tu vois. Donc, moi, je suis content qu'ils soient restés, personnellement. Juste Camara, j'aurais aimé le vendre, même 10, 15 millions, 9 millions, ce que tu veux, pour gagner un peu d'argent. Et on aurait pris un autre milieu défensif pour le remplacer. Mais bon, voilà. On verra bien ce qui va se passer avec Camara. Donc, voilà, les gars. En tout cas, pour résumer, ben, le mercato, ça va, je suis satisfait. Mais par contre, le match ce soir contre Lyon, je suis dégoûté. Voilà, j'étais bien. Tu vois, tout allait bien, et voilà, ben, il faut toujours un truc qui te casse le délire. Voilà, parce qu'on n'arrive pas à jouer demi-temps dans ce match. Voilà, eh ben, tu te fais carotter, et voilà. Lyon, ils méritent leur victoire, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je suis pas là en train de rager, non. Lyon, ils méritent leur victoire. Qu'est-ce qu'on a à dire? Deuxième mi-temps, mort, on s'est fait bouffer. On perd le match. Voilà, c'est tout. Voilà, on n'est pas tueur, il faut être plus tueur. Il faut être plus tueur, plein de faune à l'occasion de marquer plusieurs buts. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà. Après, il n'y a pas eu que des mauvaises choses dans ce match. Tu vois, ça se joue sur des détails. Mais voilà, la deuxième mi-temps, c'est pas bon. C'est pas bon, les gars. C'est Lyon-Marseille, là. Faut que tu sois déter, là. Dans les demi-temps, dans les temps additionnels, dans ce que tu veux. Voilà. Il faut que tu sois déter dans tout le match. Surtout quand tu vois tous les absents côté lyonnais. C'est honteux, les gars, de perdre ce soir. Hein. On doit se la fermer, hein. Moi je vous le dis. Voilà, les gars. Bon, ben, je vais vous laisser là, les gars. Hein. C'était Francky Foot. Allez, l'OM à la vie, à la mort. Hein, comme d'habitude. Dans la victoire comme dans la défaite. On est là. On soutient toujours le club. On parle football. Hein. On ne rentre pas dans les délires bizarres des gens là, qui n'ont rien à faire. Là. On parle football, nous, ici. Et on reste concentré sur l'OM et sur le football. Voilà, c'est tout. Le reste, on ne sent pas les clés, oui, comme on dit, tu vois. Voilà, les gars. Bon, ben, je vais vous laisser là. Je vais aller boire un petit café là-bas. Hein? Je vais aller boire un petit café, ça va me détendre. Parce que je suis un petit peu tendu, je te l'avoue. Et voilà, dites-moi votre avis en commentaire sur le match. Et voilà, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis dégoûté. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Ça fait 1 heure que je parle à blanc, là. Je suis dégoûté. Voilà, je suis abattu. Je suis dégoûté ce soir. Voilà. Voilà. Bon, mais les gars, c'est pas grave. Allez, on va se rattraper contre Angers. Il faudra les 3 points. Hein. Et les gars, c'est la première fois cette saison que vous m'avez déçu. Tu vois, c'est la première fois. Alors, évitez. Hein. Voilà, évitez. Évitez de me décevoir. J'ai pas envie de faire des crises. J'ai envie de vivre une saison bien. Tu vois. Ne me faites pas faire des crises, s'il vous plaît. Voilà, les gars. Bon, voilà, je vous mets aussi mon partenariat, les gars, dans la description, Mayogo.
Hein, si vous voulez des maillots de foot, des survêtements, il y a tout, tous les ligues, tous les pays, il y a tout, c'est vraiment pas cher. Vous mettez le code Francky, moins 15% de réduction. Regardez les maillots, les gars. Nickel, j'ai un petit peu grossi. Hein, parce que j'arrêtais pas de bouffer. Et voilà, voilà les gars, c'est de bonne qualité. N'hésitez pas les gars, c'est pas cher. Et il y a tout dans la description de toute façon. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et victoire obligatoire contre Angers vendredi. Voilà. Allez, ciao, bonne nuit à tous les gars. Ciao, ciao.